Voilà, donc nous bénissons le Seigneur et nous vous saluons, vous qui nous écoutez donc aujourd'hui. Et nous abordons un sujet intitulé « Les cieux ouverts ». C'est très important parce que si les cieux sont fermés, alors il n'y a rien du tout qui va arriver. Et j'aimerais vous en parler donc aujourd'hui. Alors il y aura une première partie et une deuxième cet après-midi. On va lire, si vous voulez bien, dans l'Évangile de Luc, chapitre 3. Évangile de Luc, chapitre 3, et nous allons lire à partir du verset 21. Luc 3, verset 21. Luc 3, verset 21, il est dit ici, « Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit, et le Saint-Esprit descendit sur lui, sous une forme corporelle comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles, « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Amen. » Seigneur, nous te bénissons et te glorifions pour ces instants que nous allons passer dans ta puissante parole. Te demandons de bénir tous nos auditeurs et auditrices qui nous écoutent aux quatre coins de la terre, depuis le fond de l'Afrique jusqu'aux parties gelées du nord de la terre, jusqu'en Équateur. Nous te demandons, Seigneur Jésus, de bénir ta sainte parole et ceux et celles qui l'entendent jusqu'au fond des îles du Pacifique Sud. Manifeste ta présence, Seigneur, dans chacun de nos cœurs. Nous t'attendons et nous savons que ton retour est proche. Viens, Seigneur Jésus, toucher nos cœurs et que nous puissions nous appliquer à connaître les choses d'en haut, les choses des cieux, les choses du ciel, les choses de Dieu, dans le nom puissant, dans le nom merveilleux, dans le nom glorieux de Jésus. Nous demandons cela. Amen et amen. Et tout le peuple dit amen. On peut s'asseoir, frères et sœurs, chers amis. Alléluia, alléluia. Quelle joie de clamer la parole de Dieu, de proclamer la parole de Dieu. Alléluia. C'est une joie merveilleuse. Je ne voudrais pas faire autre chose sur la planète Terre que de faire ce que je fais en voyant les résultats, en voyant des gens qui sont sauvés, en voyant qu'il n'y a que Dieu qui peut accomplir de telles transformations de bout en bout. Amen. D'un côté à l'autre, la vie est transformée par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Gloire au Seigneur. Quand vous regardez la vie de Jésus, un des faits, je dirais, les plus marquants, un des faits, je dirais, les plus frappants du ministère de Jésus-Christ, c'est qu'il nous a ouvert les cieux. Il nous a ouvert les cieux. Alléluia. Et c'est cela qu'il est venu faire. Auparavant, nous ne savions même pas ces choses-là. Nous ne connaissions même pas cela. Nous n'avions même pas l'idée, évidemment, de savoir comment, le pourquoi, le ceci, le cela. Mais voilà que depuis que nous sommes sauvés, depuis que nous avons abandonné nos vies à Jésus-Christ, depuis que nous nous sommes repentis véritablement de nos péchés, le ciel s'est ouvert. Le ciel est ouvert. Et il y a des mots dans la Bible qui sont très importants. Deux mots particulièrement. Il y a le verbe entrer, entrer, évidemment dans le ciel. Et il y a un autre mot qui est terrible et qui vient de la bouche de Dieu, dehors. Dehors. Voyez, quand Dieu dit dehors, voyez, la personne ne dira pas non, je veux rentrer. La personne ira dehors et pour l'éternité. Et c'est la raison pour laquelle il est très important donc de s'arrêter sur cette expression, les cieux ouverts. Jésus est venu pour nous ouvrir les cieux et pour permettre au Saint-Esprit de descendre dans nos cœurs. Alléluia. Un chrétien, il a le Saint-Esprit dans son cœur. Et nous pouvons l'avoir en puissance, le Saint-Esprit, dans nos cœurs. Lorsqu'on est baptisé dans le Saint-Esprit et que l'on commence à parler au Seigneur, à le bénir dans des langues tout à fait nouvelles que le Seigneur lui-même connaît. Alléluia. Merci Seigneur. Jésus n'est pas venu proposer une idéologie.
Il n'est pas venu nous entraîner dans une nouvelle philosophie de vie. Non. Il n'est pas venu, pour que nous puissions entrer dans une institution. Absolument pas. Jésus nous a simplement ouvert les cieux. Il nous a ouvert les cieux. Et c'est lui qui a permis que le Saint-Esprit descende comme vicaire de Christ ici-bas sur la terre. Le vicaire de Christ, de vicarius en latin qui veut dire remplaçant. Jésus a dit à ses disciples avant de remonter au ciel, « Moi je m'en vais, mais je vais vous envoyer mon remplaçant, celui qui prendra ma place, le Saint-Esprit. Et lui, il vous consolera. Je ne vous laisserai pas orphelin. Un orphelin n'a ni père ni mère. Un orphelin, donc, est orphelin. Il est comme... il n'a personne pour se confier. Il n'a personne sur qui, sur l'épaule de quelqu'un pour pouvoir pleurer. Non, il est orphelin. Et quand Jésus leur a dit, je m'en vais, il a dit aux disciples, je m'en vais. Hein? Tu t'en vas? Mais Seigneur, ne nous laisse pas, ne nous abandonne pas. Et Jésus a dit, je vais vous envoyer quelqu'un qui sera exactement comme moi. Un autre consolateur. Un autre consolateur. Ce mot « autre » qui est dans l'évangile de Jean, je vous enverrai un autre consolateur. C'est « allos » en grec. Mais ce mot « allos » veut dire un autre de la même nature que le premier. Un autre de la même nature. Jésus est Dieu. Et il va envoyer quelqu'un qui est Dieu, de la même nature que lui, le Saint-Esprit. Lui, il vous consolera et il vous conduira dans toute la vérité. Alléluia! Ça, cette expression, être conduit dans toute la vérité, c'est une expression qui est vomi par cette génération impie et incrédule. Nous croyons qu'il y a la vérité et il y a l'erreur. Et nous avons toute la vérité, toute la vérité en Jésus-Christ. Il est la vérité totale, pleine, complète. Oh, vous savez, pasteur, tout le monde a sa vérité. Non, je ne crois pas à cette chose-là. Il y a la vérité et il y a le mensonge. Et le père du mensonge s'appelle Satan, le diable. Et la vérité, Jésus a dit, je suis la vérité. Ou bien il disait vrai, ou bien il était un psychopathe à enfermer, à enchaîner, voyez. Mais il disait la vérité. Alléluia. Je suis la vérité. Je suis le chemin. Nul ne vient au Père que par moi. Alléluia. Veux-tu aller à Dieu? Veux-tu aller à Dieu le Père? Eh bien, il n'y a que Jésus-Christ. Tu ne peux pas y aller par une autre religion, par une autre manière, par une autre façon, comme toi tu le penses. Non, ça n'existe pas. Il n'y a que Jésus-Christ. Il y a un seul, un seul. Un seul, ça veut dire un seul. Un seul, un seul, un seul. Un seul médiateur entre Dieu et les hommes, entre Dieu au ciel et les hommes sur la terre, un médiateur qui se tient au milieu et il s'appelle Jésus-Christ. Alléluia. À lui soit toute la gloire. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire au Sauveur. Alléluia. Merci Seigneur. Donc, Jésus nous a ouvert les cieux. Jésus est l'ultime réponse de Dieu aux besoins des hommes. Dans l'Épître aux Hébreux, on nous dit quelque chose de magnifique, de nous approcher du trône de la grâce afin d'obtenir quoi? D'obtenir miséricorde. Ce que nous avons besoin, nous pécheurs, c'est de la miséricorde. Ce n'est pas du bâton. Amen. Ce n'est pas la condamnation. Nous voulons la miséricorde. Hébreux chapitre 4, verset 16. Approchons-nous donc avec assurance, pas en tremblotant, voyez, pas en chancelant,
non pas en hésitant, non, avec assurance. Approchons-nous donc avec assurance du trône du jugement. Non, 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 de la grâce, de la faveur non méritée. Approchons-nous, alléluia, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Dans nos besoins. Ce monde n'a jamais eu autant de besoins qu'aujourd'hui. Eh bien, pour être secouru, avoir du secours, avoir un secouriste qui nous aide, c'est merveilleux. Alors, il faut s'approcher du trône de la grâce. Jésus est la réponse pour notre génération. Alléluia. Les cieux ouverts, c'est le titre de mon message aujourd'hui. Les cieux ouverts, alléluia. Les cieux ouverts, juste ouverts. Imaginez, ouvert, quelque chose qui nous indique, oui, tu peux entrer. Si vous avez une pancarte sur une boulangerie ou sur un magasin, c'est marqué ouvert, ça veut dire, eh bien, tu peux entrer. Amen. Et les cieux sont ouverts. Ça veut dire nous pouvons entrer. Nous pouvons, on est bienvenus, on est accueillis. Jésus a dit, je ne mettrai personne dehors. Si quelqu'un vient à moi, je ne le mettrai pas dehors. Alléluia. C'est ouvert. C'est encore ouvert. Comme la porte de l'arche de Noé était ouverte. Elle est restée ouverte longtemps, des années. Mais un beau jour, il a dit, Dieu ferme la porte. Et quand Dieu ferme, personne ne peut ouvrir. Mais quand il ouvre, personne ne peut fermer. Et c'est la raison pour laquelle, actuellement, des milliers de pécheurs, il y a des milliers d'hindous, il y a des milliers de musulmans qui viennent à la foi en Jésus-Christ actuellement. Et c'est glorieux, c'est merveilleux, parce qu'ils découvrent véritablement ce qui se passe quand on vient à Jésus-Christ. Alléluia, gloire à Dieu. Les vierges, rappelez-vous l'histoire des vierges. Les vierges folles, les vierges sages. Le problème, c'est que c'est une histoire de porte. Quand la porte a été fermée, elle ne pouvait plus être ouverte. Et Jésus en a parlé. Et il a dit justement, par rapport aux vierges qui étaient folles, eh bien, les sages entrèrent et ensuite la porte fut fermée. Et la porte fut fermée. Et plus tard, les autres vierges qui étaient folles vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. Ça veut dire la porte est restée fermée. Quand le Seigneur dit c'est fini, c'est fini. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, je prêche l'Évangile de tout mon cœur. Je m'époustoufle pour prêcher, pour que vous puissiez entrer dans la maison de Dieu, dans l'amour de Dieu, dans le salut de Dieu, et plus tard, dans le paradis de Dieu. Alléluia. Donc, le Seigneur a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai, cadeau, je vous donnerai quoi? Du repos. Alléluia. Quand on est sauvé et qu'on a découvert Jésus, on aime venir à la réunion parce que c'est là qu'est le repos. On aime venir entendre la parole de Dieu. On aime avoir la communion avec les frères et sœurs. C'est reposant, c'est renouvelant, ça fait du bien. Alléluia. Dites-le comme vous voulez, dites-le à votre manière, dites-le dans votre langue. Amen. Mais c'est là qu'est le repos. C'est la raison pour laquelle la Bible dit, je suis dans la joie. Quand on me dit, hey, allons à la maison du Seigneur. Allons à la maison du Seigneur. C'est une joie de venir à la maison du Seigneur. Ce n'est pas une religion, ce n'est pas je suis forcé, il faut que. Non, 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 non. Si c'est comme cela, tu es mieux de rester chez toi, tu es mieux de dormir, je dirais, toute la journée du dimanche. Hein? Il faut venir avec joie à la maison du Seigneur. Il y a des gens qui se lèvent à 4 heures, 5 heures. L'autre jour, ceux qui sont venus de Québec, ils sont levés à 3h30 du matin pour venir à la réunion de 10 heures ici à Chambly. Merci Seigneur. Alléluia. Quand on le veut, c'est une joie de venir à la maison du Seigneur pour venir entendre la parole de Dieu. Les cieux ouverts, les cieux ouverts. Il y a une prière dans l'Ancien Testament par le prophète Ésaïe. Elle dit, Seigneur, si tu déchirais les cieux,
Oh Seigneur, si tu déchirais les cieux, ça veut dire si tu ouvrais les cieux, si tu descendais, les montagnes de difficultés seraient pulvérisées. Alléluia. Si tu descendais, si tu venais, si tu ouvrais les cieux, eh bien, bonne nouvelle, il a déchiré les cieux, il est descendu, pas sous la forme, évidemment, que les gens l'attendaient en Israël, il est descendu sous la forme d'un bébé. Alléluia. Un bébé. Alléluia. Et quand il est né, le ciel entier s'est réjoui. La chorale du ciel a chanté. Et là, il bâillit, la bouche ouverte. Les bergers ont regardé le spectacle. Aujourd'hui, il vous est né un sauveur, Alléluia, qui est le Christ, le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est une bonne nouvelle. Cette journée-là, les cieux sont ouverts. Merci. Merci Jésus. Alléluia. Merci d'être descendu. Merci d'avoir pris une forme humaine. Alléluia. Une forme minimale. Tu t'es rétréci, toi, le Dieu créateur, qui a créé les immensités, les billions de kilomètres, d'années-lumière, tout ça. Voilà un petit bébé qui est Dieu. Quel mystère. Quel mystère. Alléluia. Que vous le regardiez au télescope, ou que vous le regardiez au microscope, c'est un mystère. Alléluia. Alléluia. Et je dois simplement fermer mes yeux, plier mes genoux de chameau et pleurer devant Dieu et l'invoquer, l'adorer. Merci Jésus. Tu as déchiré les cieux. Tu es venu jusqu'à nous. Alléluia. Cette ouverture des cieux, c'est une garantie que nos problèmes peuvent être résolus par la foi en Jésus-Christ et grâce à la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à Dieu. Quand est-ce que les cieux sont ouverts? Je viens de parler donc de Noël, quand Jésus est venu sur la terre, mais il y a d'autres instances dans la Bible où les cieux se sont ouverts. Par exemple, pour Jacob, les cieux sont ouverts lorsqu'il fuyait la colère de son frère. Rappelons-nous, voyez, il a dormi la première journée en plein désert avec comme oreiller une pierre. Et pendant son sommeil, les cieux se sont ouverts au-dessus de lui. Et il a vu un escalier de gloire qui partait de la terre et qui montait jusqu'au ciel. Et en haut, là-haut, tout en haut, il y avait Dieu sur un trône. Et il a entendu du trône une voix qu'il a entendue jusque sur terre. Et cette voix lui disait, « Je serai avec toi, Jacob, partout où tu iras. Je ne t'abandonnerai pas, que je n'ai exécuté mes desseins. » Alléluia. Jacob a dit, « Mais ici, c'est la porte du ciel. » Et je ne le savais pas. Saviez-vous qu'ici, dans ce lieu, c'est la porte du ciel? Alléluia. Mais nous le savons. Jacob ne le savait pas, mais nous le savons. Alléluia. C'est ici la porte du ciel, où nous pouvons entendre sa parole, où le Saint-Esprit vient pour consoler, pour bénir, pour nous convaincre aussi de péché, de justice. Certainement que le Saint-Esprit est là et que le Saint-Esprit fait une œuvre dans chacun de nos cœurs. Pour Jacob, les cieux sont ouverts. Pour Moïse, en plein désert, un beau jour, alors qu'il conduisait les vaches et les moutons pour aller pâturer au pied d'une montagne, alors qu'il était là et que le soleil commençait à frapper dans la journée, soudain, il a regardé autour, il a oh, tiens, là-bas, il y a un buisson qui est en feu. Je vais aller voir. Tiens, qu'est-ce qui se passe? Et avec son bâton de berger, il est allé voir. Et soudain, alors qu'il approchait de ce buisson, Moïse, Moïse! La voix de Dieu, au travers du buisson, s'est fait entendre. Et là, le ciel s'est ouvert. Et là, Dieu lui a parlé. Il lui a dit, tu ne resteras pas berger toute ta vie comme cela. J'ai un plan pour toi. Tu pensais que ça allait arriver
il y a 40 ans. Non, ça va arriver maintenant, 40 ans plus tard. C'est maintenant que je vais t'envoyer en Égypte, que tu as fui il y a 40 ans. Tu as fui la police égyptienne. Tu avais tué un Égyptien. Tu l'as caché dans le sable. Tu as fui jusqu'ici. Tu as épousé une femme ici. Et tu as comme beau-père Jéthro. Et tu penses que tu vas mourir comme cela. Non, j'ai un plan pour toi. J'ai un plan pour toi. Tu vas retourner en Égypte. Et tu sais, mon peuple, de 2 à 3 millions de personnes, tu vas tous les faire sortir de l'esclavage. C'est toi que j'ai choisi. Imaginez quand il revient le soir à la ferme, avec les brebis, les chèvres, les cabris, ainsi de suite, et qui dit, Jéthro, il s'est passé quelque chose aujourd'hui. Le ciel s'est ouvert. Dieu, Adonai, m'a parlé au travers d'un buisson qui était en feu. Il faut que je m'en aille. Il faut que j'aille en Égypte. J'ai une mission à accomplir. Quand les cieux s'ouvrent, vous entendez la voix de Dieu. Il sait vous parler. Et vous reconnaissez sa voix. Vous qui êtes une brebis du Seigneur. Jésus dit, mes brebis entendent ma voix. Elles connaissent ma voix. Elles reconnaissent ma voix. Elles ne suivront pas la voix d'un étranger. Alléluia. Je vous ai parlé de Jacob, qui a vu les cieux ouverts. Moïse, qui a vu les cieux ouverts. Les bergers, qui ont vu les cieux ouverts lors de la naissance de Jésus. Daniel aussi, le prophète de l'Ancien Testament, a vu les cieux ouverts. Et il déclare, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un. Allez, attends. Sur les nuées des cieux arrive quelqu'un. Il y a un monde dans l'au-delà. Il y a un monde très réel, plus réel que le monde visible dans lequel nous sommes. Le monde visible dans lequel nous sommes va passer, va trépasser, va brûler, va être anéanti. Mais ce monde de l'au-delà va demeurer pour l'éternité. Alléluia. Je vis quelqu'un sur les nuées des cieux, semblable à un fils de l'homme, un jeune homme. Alléluia. Christ, pré-incarné, avant son incarnation, qui existait de toute éternité, qui n'a jamais été créé, puisqu'il est le Créateur, mais il a été uniquement engendré au travers de Marie, qui a été un récipiendaire de l'amour de Dieu pour la terre. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je vis quelqu'un, et il s'avança, ce jeune homme, ce fils de l'homme, vers l'ancien des jours, Dieu le Père. On le fit approcher de lui, et on lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples et nations, et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle. Alléluia. Gloire à Dieu, qui ne passera pas, et son règne ne sera jamais détruit. Jamais détruit. Le ciel s'est ouvert pour Jacob, pour Moïse, pour les bergers, pour Daniel, et Jean, imaginez. Et je vis une porte ouverte dans le ciel. Et une voix du ciel me dit, monte ici. Et en un instant, en un clin d'œil, il est transporté dans la gloire. Et la première chose qu'il voit, je vis un trône. Un trône environné d'un arc-en-ciel. Il a vu cet arc-en-ciel multicolore. Et ce n'est pas l'arc-en-ciel, évidemment, des homosexuels. C'est l'arc-en-ciel de Dieu. Alléluia. Créé par Dieu. Alléluia. Et je vis celui qui était assis sur le trône. Pour Jean, le ciel s'est ouvert.
Alléluia. À la Réforme, le ciel s'est ouvert sur toute l'Europe lorsque les réformateurs ont placé ce livre entre les mains des gens eux-mêmes qui ont pu, pour une des premières fois, lire la Bible pour eux-mêmes et ont vu qu'ils n'avaient plus besoin de religion pour être sauvés. Ni de prêtre, ni de sacrificateur, ni d'encens, ni de statut, mais que maintenant, par Jésus-Christ, cloué à la croix, une fois pour toutes, ils avaient un accès libre dans les cieux à leur Sauveur. La Réforme a ouvert les cieux. Alléluia. Et nous bénissons le Seigneur pour ces gens qui sont tenus pour la vérité, qui sont tenus contre les papistes, comme ils les appelaient à l'époque, qui disaient non la vérité, mais de la vérité mélangée à du mensonge. Quand est-ce que les cieux sont ouverts? Nous avons lu au départ lorsque Jésus est sorti de l'eau. Quand il est sorti de l'eau, Jésus baptisé dans l'eau. Pourquoi Jésus a été baptisé dans l'eau? On ne baptise dans l'eau, on ouvre le baptistère que pour des pécheurs. Repentis, convertis. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, a dit Jésus. Pourquoi Jésus a-t-il été baptisé dans l'eau? Vous voyez un petit peu cette identification de Jésus à moi, pécheur, à toi, pécheresse et pécheur. Jean-Baptiste l'a vu arriver et il savait qui il était. Il savait qu'il était sans péché. Et Jean-Baptiste, lui, il baptisait les pécheurs, ceux qui voulaient évidemment suivre le Seigneur. Et voyant arriver Jésus, Jean-Baptiste, non, c'est moi, Jésus, qui ai besoin d'être baptisé par toi. Et Jésus a dit, non, il faut accomplir ce qui est juste. Jésus a voulu s'identifier aux pécheurs. Lui, sans aucun péché, a été plongé dans les eaux du Jourdain, comme un vulgaire pécheur. Imaginez. Et c'est lorsqu'il est sorti de l'eau que les cieux se sont ouverts. Il était en train de prier quand il est sorti de l'eau. Moi, je baptise des gens depuis 50 ans dans l'eau des pécheurs. Et à chaque fois que l'on sort les gens de l'eau, c'est de la louange, c'est de la gloire, c'est de la prière. Et Jésus, lui aussi, lorsqu'il est sorti de l'eau, lui sans péché, qui n'avait pas besoin d'être baptisé dans l'eau, lui au contraire, venu pour sauver les pécheurs, il priait et louait Dieu de s'être identifié à la race pécheresse. Et pendant qu'il priait, le ciel s'est ouvert. Et le Saint-Esprit est descendu sur lui sous la forme d'un oiseau, d'une colombe. Et la voix du Père a fait entendre cette parole merveilleuse. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour. Toute mon affection est en lui. Alléluia. Pas étonnant que quelques heures plus tard, le Saint-Esprit le pousse à aller au désert pour être tenté. Et alors qu'il vient d'entendre, Jésus vient d'entendre, tu es mon Fils bien-aimé. Satan arrive et dit, si tu es le Fils bien-aimé du Père, tu jeûnes, tu as faim, tu vois cette grosse pierre, tu peux en faire une miche qui sort du four du boulanger. Vas-y, si tu es le Fils de Dieu, peut-être que tu ne l'es pas. Si tu ne transformes pas cette pierre en pain, oh, tu n'es pas le Fils de Dieu. Ah, regarde-moi, Satan. L'homme ne vivra pas uniquement de pain. Paf. Chers amis, la bataille est forte. Dans le sens que parfois nous savons que nous sommes enfants de Dieu, nous avons été sauvés, nous sommes nés de nouveau, et le diable vient et dit, hey, t'es vraiment sauvé?
est-ce que vraiment, si tu es un enfant de Dieu, voyez? Nous ne parlons pas à Satan. Nous le chassons. Nous ne discutons pas avec Satan. Il aime discuter. Et savez-vous quel est son sujet préféré? La religion. Il aime parler de religion. C'est merveilleux. Il connaît toute la Bible. Il l'a cité à Jésus. Et il l'a tort pour essayer, évidemment, donc, de faire en sorte que Jésus ne soit plus ce qu'il est. C'est un menteur. Quand Jésus est sorti de l'eau, les cieux sont ouverts. Lorsqu'il y a obéissance à ce que Dieu demande, les cieux s'ouvrent au-dessus de nous. Quand vous vous faites baptiser dans l'eau, après avoir accepté Jésus, le baptême ne vous sauve pas. Mais c'est parce que vous avez été sauvés que vous voulez obéir au Seigneur. Et c'est là que les cieux s'ouvrent sur vous. Alléluia. Vous devenez un avec Jésus-Christ. La Bible a un mot en conformité avec Jésus-Christ. La Bible dit, ne vous conformez pas au monde. Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au monde. Mais lorsqu'on est baptisé dans l'eau, on est conforme à Jésus. On rentre en conformité, on veut se calquer, se coller, se sceller à Jésus-Christ, notre Sauveur. On est identifié à Jésus, donc dans sa mort, mais aussi dans sa résurrection. Amen. Alléluia. Et c'est réel, ce que je suis en train de vous dire, pour beaucoup, beaucoup de personnes qui viennent au Seigneur, c'est merveilleux. Et évidemment, donc, parce que ces gens-là ont été sauvés, pardonnés, lavés de leurs péchés, et ils sont maintenant nés de nouveau. Le baptême dans l'eau, c'est le signe visible d'un changement qui s'est déjà produit au plus profond de l'âme. Et on a mis notre foi totale en Jésus-Christ, notre Sauveur. Nous savons que nos bonnes œuvres ne peuvent pas nous sauver. Voyez, absolument pas. Vous pourriez vivre 300 ans sur la terre et vous ne pourriez jamais rien ajouter, une seule once à votre salut quand vous avez été sauvé au départ. Tout est par le sang de Jésus-Christ. Tout est fait par lui et non pas par nous. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Donc, merci Seigneur. En acceptant, en recevant Jésus-Christ dans notre cœur, nous devenons enfants de Dieu. Nous étions auparavant créatures de Dieu et enfants du diable. Et maintenant, nous devenons enfants de Dieu. Nous avons été transportés du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. On est né de nouveau. Comme Dieu, lors de la création, a déclaré que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu a parlé sur notre vie, que la lumière soit dans ce cœur. La lumière est venue et maintenant nous sommes dans la lumière. Et ça, nous devons marcher dans la lumière. À tous ceux qui l'ont reçu, il doit y avoir une réception, un receiving. On doit le recevoir, tous ceux qui l'ont reçu. Il a donné le pouvoir de devenir, ce que nous n'étions pas, de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés, donc nés de nouveau, non pas par, comme la première naissance maternelle, par la volonté de notre père ou notre mère, ainsi de suite, mais par le sang de Jésus, par la volonté de Dieu. Hallelujah. Et ça, c'est miraculeux. Hallelujah. On est entouré, on est conduit. Il y a des yeux au-dessus de nous. Hallelujah. Hallelujah. Et c'est merveilleux, amen, de se sentir non plus tout seul comme auparavant, mais au contraire maintenant, quelqu'un nous regarde, quelqu'un veille sur nous, quelqu'un nous entoure, quelqu'un nous enveloppe. Nous sommes dans le creux de sa main. Il a sa main sur toi, sur ta tête. Il a sa main sous tes pieds. Amen. Il est à tes côtés, il est à ta gauche, il est à ta droite. Il est partout. Ton horizon 365 degrés. Amen. C'est Jésus partout, partout, partout. Jésus le matin, Jésus le midi, Jésus le soir, Jésus à minuit, Jésus à 3 heures du matin. Jésus, Jésus, Jésus.
Jésus. Nous apprenons à dire Jésus. Alléluia. Et ça, c'est glorieux. Et ça, c'est merveilleux. Alléluia. Et nous le dirons pour toute l'éternité. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Et voici que maintenant, toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia, gloire au Seigneur. Dès que notre foi est bien ancrée, amen, dans le Seigneur Jésus-Christ, alors le Saint-Esprit entre dans notre cœur. Alors, nous savons que nos péchés passés sont pardonnés. Nous avons maintenant une nouvelle famille, la famille de Dieu. Nous avons de nouvelles aspirations. Alléluia. Et évidemment, tout cela, c'est le Saint-Esprit qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Le Saint-Esprit parle, il nous le dit, il témoigne. Quand vous témoignez, vous dites à quelqu'un d'autre, eh bien le Saint-Esprit dit à notre esprit, t'es mon enfant. Alléluia. T'es mon enfant. T'es sauvé. Alléluia. C'est merveilleux. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et vous ne croyez pas une baliverne, vous ne croyez pas une fable. Amen. Ce n'est pas par des fables habilement conçues, amen, que nous avons été sauvés. Absolument pas. Absolument pas. C'est la réalité. Devenir chrétien, les cieux s'ouvrent. Les cieux s'ouvrent. Alléluia. Et le Saint-Esprit établit sa demeure dans votre vie personnelle. Alléluia. Donc, quand nous obéissons, les cieux s'ouvrent. Aussi, les cieux s'ouvrent à d'autres occasions. Particulièrement lorsque l'on est persécuté. Persécuté, ça veut dire qu'il y a des gens qui disent du mal de nous, des gens qui nous haïssent, des gens qui montrent leur croc, des gens qui ne nous aiment pas du tout, voyez. Et j'aimerais vous rappeler lorsque Étienne a été le premier martyr de toute notre famille chrétienne. Rappelez-vous, c'est le premier qui a été martyrisé. Et on l'a tiré littéralement donc jusqu'à l'extérieur des murailles de la ville, et on a pris des gros cailloux et on a commencé à frapper, amen, sur son corps. Donc il a été persécuté. Il a été martyrisé à cause de quoi? Parce qu'il croyait en Jésus. Il croyait en Jésus à cause de sa foi dans l'Évangile. Et la Bible dit que cet homme-là était complètement rempli du Saint-Esprit. Overboard. Le Saint-Esprit était par-dessus, le remplissait, ça débordait donc de lui. Et pendant qu'il le lapidait, et au milieu du sang qui coulait de son visage et de son corps, eh bien, il a fixé les regards vers le ciel. Il a fixé les regards vers le ciel. Et la Bible déclare qu'il a vu la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de la majesté divine. Donc il voit ça, il parle, il n'est pas encore mort, il parle, il crie peut-être. Hey les gars, je vois les cieux ouverts et Jésus debout à la droite de la majesté de Dieu. Les autres prennent leurs doigts et se ferment leurs oreilles. Ils ne peuvent plus le supporter. Et il le tue. Voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme. Pendant sa lapidation, Étienne a vraiment contemplé les cieux ouverts. J'avais quelqu'un ce matin au téléphone et il me disait, pasteur, qu'est-ce que vous pensez du vaccin, ainsi de suite? Oui, j'ai cette grande question parmi l'Église de Dieu, tout ça, aujourd'hui, tout ça. Il me dit, moi, ce que j'aimerais, c'est ne pas, si on me martyrise comme chrétien, moi, j'aimerais ne pas souffrir. Si par exemple, est-ce que je vais renier Jésus, tout ça? J'ai dit, mon frère, quand on va arriver à ce point-là, la grâce de Dieu sera là. Et vous, pasteur, est-ce que vous avez peur? J'ai dit non, je cherche la peur dans mon cœur, je n'arrive pas à la trouver. Ça fait 1 an que je la cherche. Et la Bible dit, ne craignez pas ce que le monde craint, ne soyez pas comme les païens. Voyez? Chers amis, moi je crois que lorsque Étienne recevait les cailloux, c'était comme des flocons de neige sur lui.
il voit les cieux ouverts. Il est déjà avec le ciel, il est déjà avec Jésus. Il voit la gloire d'en haut, tout ça. Je vois les cieux ouverts. Ouverts. Alléluia. Imaginez qu'il ait dit, oh les gars, arrêtez, arrêtez. Je regarde vers le ciel, les cieux sont fermés. Ça serait terrible. Vous voyez? Il ne faut pas que les cieux soient fermés et que l'enfer soit ouvert. Il faut que les cieux soient ouverts. Amen. Alléluia. Dans une époque de persécution, je crois absolument que la grâce de Dieu est là pour nous faire passer au travers. Pour nous faire passer au travers. Alléluia. Et le frère me disait, s'il remonte les guillotines, tout ça, il faudrait qu'il fasse attention. Il me dit, donc, parce que lorsque la guillotine va tomber, tout ça, puis si c'est à la file indienne, tout ça, il va falloir qu'il désinfecte la lame à chaque fois. Parce que le coronavirus pourrait être placé là aussi. Les amis, n'ayons aucune crainte. N'ayons aucune crainte. Quand on arrive à ce point-là, on est proche de l'éternité. Alléluia. Les paradis célestes et des portes de la nouvelle Jérusalem. Lisez avec moi un passage terrible. Luc 13. Luc chapitre 13. Luc chapitre 13. Verset 23. Quelqu'un lui dit, Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? C'est la question. N'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Il leur répondit, efforcez-vous, ça veut dire, faites tous vos efforts. Efforcez-vous d'entrer, notez le verbe entrer, par la porte étroite. Car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Il vous répondra, « Je ne sais d'où vous êtes. » Alors vous vous mettrez à dire, « Nous avons mangé et bu devant toi, et tu as enseigné dans nos rues. » Et il répondra, « Je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous, ouvriers d'iniquité. » Et c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents, quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous serez jetés dehors. Il en viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, du Sud, et ils se mettront à table dans le royaume de Dieu. Et voici, il y en a des derniers qui seront les premiers, et des premiers qui seront les derniers. Donc, ici, dans ce passage, on nous dit qu'il ne faut pas manquer la porte. Il faut absolument, donc, passer par Jésus. Et Jésus a dit, je suis la porte. Pendant sa lapidation, Étienne a vraiment contemplé les cieux ouverts. Et il a vraiment vu Jésus debout à la droite de la majesté divine. Alléluia. Aujourd'hui encore, le Saint-Esprit va reposer sur vous si vous êtes persécutés pour votre foi en Jésus-Christ. Le Seigneur lui-même, Jésus a encouragé dans les béatitudes, et il a dit, heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira avec mensonge, faussement, à votre sujet, toutes sortes de mal à cause de moi, à cause de Jésus, à cause de l'Évangile. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Dans les cieux. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc le Seigneur nous a encouragés. Et l'apôtre Pierre, qui a parlé, qui a écrit des épîtres à des chrétiens qui étaient véritablement persécutés par l'Empire romain, rappelez-vous, donc les arènes de Rome, et ainsi de suite. Et Pierre leur a écrit donc pour les encourager, et il leur a dit dans sa première épître, chapitre 4, verset 14, « Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux. » Pourquoi? Parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Amen.
Et l'Esprit de Dieu reposait sur Étienne alors qu'il était sur le point d'entrer dans le ciel. Alléluia. Je me rappelle lorsque je témoignais, donc quand j'étais encore à l'école biblique, donc ça fait pas mal de temps, on était en train de témoigner à Québec, sur la promenade des gouverneurs à Québec. C'était en 1972. Et là, donc, j'avais amené mon auto-harp. Je jouais à cette époque-là de l'auto-harp. Et donc, par un beau soir d'été, tout ça, les gens se baladent. Ils passent là par centaines, parfois par milliers. Donc, le soir, au bord du fleuve Saint-Laurent. Moi, donc, avec plusieurs chrétiens, on était allés pour témoigner, tout ça. Et généralement, je faisais cela. Je m'asseyais et je mettais l'auto-harp sur mes jambes, donc sur mes genoux. Et donc, en frottant, l'instrument mélodieux, je composais toutes sortes au sujet de Jésus, Jésus avec Nicodème, Jésus avec Zachée, donc quelque chose qui était un peu d'évangélisation. Et alors que j'étais, généralement, je peux dire que j'étais vraiment dans l'esprit, et je jouais comme ça sur mes genoux, et à un moment donné, j'ouvre mes yeux, et donc je ne regarde pas ceux qui sont autour, parce que c'est la nuit, tout ça, il pouvait y avoir peut-être une centaine de personnes, et je regarde mes mains. J'ai dit, voyons donc, et il y avait du sang sur mes mains. D'où vient ce sang? Ça. Et donc, de façon instinctive, je ne sais pas, je regardais et le sang coulait de mon front. Et pendant que j'ai fait ça, donc, c'est arrivé, il y a, pas tout de suite, ça faisait un moment, mais personne ne bougeait. Les gens avaient vu ce qui s'est passé. C'est quelqu'un qui était venu, et donc, au travers des gens qui étaient assis autour de moi, et là, il m'avait mis un coup de poing dans le front, et je n'ai jamais senti ce coup de poing. Ça a dû être assez fort parce que le sang coulait même sur mes mains. Voyez? Donc, je n'ai absolument jamais senti cela. C'est pour ça que je vous dis, quand Étienne est en train de mourir, il dit, je vois le ciel ouvert, je pense qu'il ne sentit rien du tout. C'est pour ça qu'ils ne vont pas nous en faire vis-à-vis parce que quand on voit de l'extérieur, évidemment, donc certains qui ont eu le corps-scié, tout ça, vous dites, je ne pourrais jamais passer au travers de tout ça. Laissez faire, le Seigneur est tout-puissant, Amen, il prend soin de ses enfants, et évidemment, donc, au moment voulu et en lieu, je dirais, il va prendre soin donc de chacun d'entre nous. Alors, il y avait un pasteur en Corée, et ça se passait pendant la guerre de Corée avec les troupes communistes. Ce pasteur-là, on lui a tiré 2 fois dessus pour le fusiller. Et il y a eu, ceux qui ont tiré, il y a eu une série de déclics. Jamais les coups sont partis. Rien de tout ne s'est passé. Et là, ceux qui ont tiré sont enfuis. Et on dit, ce pasteur, c'est un fantôme, c'est un ghost, ça n'a pas de sens. On a tiré et il n'y a rien qui est sorti. Les chrétiens, ça se passe pendant la guerre communiste, les chrétiens qui étaient autour du buisson étaient en train de prier en silence. Et les communistes avaient réussi à prendre le pasteur. Et les chrétiens qui étaient autour ont vu soudain une lumière qui est venue du ciel, lumière fantastique. Les cieux se sont comme ouverts et une multitude d'anges ont entouré leur pasteur. Eux ont vu ça. Lui, le pasteur n'a jamais rien vu. Et ceux qui ont tiré n'ont jamais rien vu de ce qui s'est passé. Et quand les soldats ont visé donc le pasteur, qu'est-ce qui s'est passé? Les anges ont mis leurs doigts dans la bouche des fusils et il n'y a rien qui est sorti. Il n'y a rien qui est sorti. C'est un miracle. C'est miraculeux. Mais les chrétiens qui priaient ont vu, évidemment, tout ce qui s'était passé et ont vu leur pasteur entouré par une multitude d'anges qui étaient là présents. Alléluia. Et je bénis le Seigneur. Je bénis le Seigneur pour la protection que Dieu apporte à ses enfants. Alléluia.
ces enfants qui résistent, ces enfants qui luttent, ces enfants qui ne se laissent pas aller, je dirais, au découragement ou quoi que ce soit. Si aujourd'hui vous êtes persécutés pour le nom de Jésus-Christ, je vous dis une chose, les cieux vont s'ouvrir. Les cieux vont s'ouvrir et la gloire de l'Éternel descendra sur vous. Amen. Lisez avec moi un passage dans Apocalypse 22. Apocalypse 22. Verset 14, c'est la dernière béatitude de la Bible. Apocalypse 22, sur la dernière page de votre Bible, au dernier chapitre, verset 14. Heureux ceux qui lavent leurs robes, et on sait qu'on peut les laver uniquement dans le sang de Jésus, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer, notez le verbe, entrer, par les portes dans la ville. Mais le verset 15, terrible, dehors, les chiens, ça veut dire ceux qui vivent comme les chiens, les enchanteurs, on parle d'occultisme, de drogue, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Entrée et dehors. J'aimerais vous dire en terminant ce matin, les cieux s'ouvrent aussi à une autre instance. On a vu lors du baptême, on a vu à une époque de persécution, mais aussi lorsque nous prions. Aussi simple que ça. Lorsque nous prions avec ferveur, les cieux s'ouvrent. Dans la Bible, il est dit, pendant que Jésus priait, le ciel s'ouvrit. Et le Saint-Esprit descendit. Alléluia. Lorsque l'apôtre Pierre était en train de prier dans la maison de Simon, il est en train de prier parce que la dame en bas est en train de préparer le repas. Et au lieu de perdre le temps d'attendre que la cuisinière ait fini le repas, tout ça sans rien faire, lui, il est monté donc sur le toit de la maison, comme on fait au Moyen-Orient, un endroit tranquille, et là, il priait. Il priait en attendant que la bonne femme en bas dise « Hé Pierre, descends, le repas est prêt !» Vous voyez? Lui, il attendait. Pensez-vous que ce qu'il faisait? Il priait Dieu. Il a dit, pendant qu'il priait, les cieux s'ouvrirent et il vit une nappe qui descendit. Et vous connaissez cette vision merveilleuse. Le Seigneur a donné à Pierre cette vision pour qu'il lui dise, l'invitation que tu viens de recevoir d'aller prêcher l'Évangile chez des non-juifs, vas-y. Un juif n'avait pas de relation avec un non-juif. Voyez? Que les Juifs aillent au ciel, c'était merveilleux, mais que tous les païens aillent en enfer, aucun problème pour eux. Et pour changer cet état d'esprit, le Seigneur, pendant qu'il priait, ouvrit les cieux, lui montra une nappe avec toutes sortes de bêtes impures et pures. Et comme Juif, Pierre connaissait. Et ensuite, le Seigneur dit, tue et mange. Mais non. Je vois dans cette nappe, il y a des animaux impurs, la loi interdit de manger ça. Tue et mange. Et ne regarde pas comme impur ce que j'ai purifié. Dieu est en train de lui dire, les païens aussi ont droit à l'Évangile. Tu as été sauvé, tu as été baptisé dans le Saint-Esprit, tu vas au ciel, Pierre, il y en a d'autres aussi qui vont aller au ciel. Et pendant qu'il priait, c'est là que les cieux s'ouvrent. Pendant que vous priez, c'est là aussi que les cieux s'ouvrent. Et c'est le problème de l'Église, parce que la réunion de prière, c'est la réunion la plus petite, je dirais, de toutes les réunions. Et c'est pourtant là que l'on entend la voix de Dieu. C'est pourtant là que le ciel s'ouvre. Je comprends, évidemment, que l'on peut prier à la maison. Jésus le dit, quand tu pries dans ta chambre, ça c'est évidemment personnel. Mais il y a des réunions aussi d'église. Ils ont besoin, évidemment, donc, de venir ensemble. Et vous avez de la place, il y a de la place, il n'y a pas de problème. Oui. Tout le monde est bienvenu à la réunion de prière. Ne mettez pas Madame réunion de prière à la guillotine. Amen. Alléluia. Baissons nos têtes et prions Dieu. Seigneur, te bénissons et te glorifions pour ta présence, ta gloire et ta grâce. Nous te demandons, Seigneur Jésus, que le Saint-Esprit puisse descendre sur nos cœurs. Nous te bénissons chaque fois que nous obéissons, Seigneur, le moindrement. Les cieux s'ouvrent.
Chaque fois que nous sommes persécutés, outragés, Seigneur, à cause de ton nom et de l'Évangile, les cieux s'ouvrent. Chaque fois que nous prions avec authenticité et avec sincérité, les cieux encore s'ouvrent. Merci Seigneur, d'être en communication avec nous. Nous voulons, Seigneur Jésus, voir, Seigneur, cet escalier et y grimper entre la terre et le ciel. Nous voulons, Seigneur, aller jusqu'à toi, devant le trône de la grâce, pour te bénir, te glorifier et te remercier. Encourage mes frères et sœurs au travers de la planète Terre, au nom puissant de Jésus notre Sauveur. Amen et amen. Et tout le peuple dit Amen. On va se lever ensemble, frères et sœurs. Alléluia. Et on veut...